Bonjour, un tuto sur ChatGPT, un robot informatique qui a fait un viral récemment sur Internet depuis son lancement presque ça fait une semaine presque. Donc on va voir c'est quoi ce ChatGPT. Donc on va poser cette question à ce robot-là. Bon, pour découvrir les fonctionnalités de ce robot, il va falloir visiter le site OpenAI, c'est l'entreprise qui a développé ce robot. Et dans cette icône-là, Try, vous allez accéder ici, Sign Up, vous allez enregistrer à l'aide de votre email. Par la suite, vous allez confirmer à l'aide de votre numéro de téléphone et vous allez être redirigé vers cette page. Ok? Voilà, moi j'ai déjà fait l'inscription. Vous allez donc ici, pour savoir les fonctionnalités, pour poser des questions à ce robot, donc vous allez faire Playground. Donc, on va poser la question, c'est quoi chat GPT? On va voir ce qu'il va nous donner. Voilà, c'est l'abréviation Generalized Probabilistic Topic. Il s'agit d'un modèle de machine learning qui peut être utilisé pour analyser des textes et conversations. C'est-à-dire, c'est grâce à l'intelligence artificielle, on vous donne des informations c'est-à-dire que ce robot il a été entraîné à l'aide d'un ensemble d'informations, ok, pour apporter des éléments de réponse. On va leur poser d'autres questions. Par exemple, donner des idées de blog. On attend. Voilà, voyage, etc. Donc on attend. Donc parfois, vous devez donc toujours cliquer sur Submit s'il ne termine pas, donc il fait le chargement. Voilà, donc on a les 10 idées donc, de blog. Si je veux, par exemple, je suis intéressé, par exemple, de la finance, donc je vais prendre ce titre-là. Je vais leur demander de rédiger un article sur ça. On attend. Voilà, il va nous donner. Et on va lire, est-ce que vraiment ça comporte des choses qui sont importantes. Donc lorsqu'il s'arrête, vous devez donc toujours cliquer sur Submit, c'est-à-dire envoyer, la requête, voilà, donc j'ai encore envoyé. Jusqu'à la fin, lorsqu'il indique qu'il a terminé. Ok, maintenant, il a terminé. On va voir ce qu'il a dit. Donc, savoir gérer ses finances est l'un des éléments les plus importants pour assurer un avenir financier stable. Les conseils et les astuces suivantes peuvent vous aider à garder le contrôle de vos finances et atteindre vos objectifs financiers. Établissez un budget. Établir un budget vous permet de prendre le contrôle de vos finances. Il est important de définir vos objectifs, de déterminer vos revenus et vos dépenses. Une fois que vous avez un budget en place, vous pouvez créer un plan pour atteindre vos objectifs financiers. C'est vraiment donc une idée raisonnable et logique. Utilisez des outils de suivi de finances, épargner, utiliser des cartes de crédit, éviter de surendetter, les prêts à court terme peuvent être utiles pour des dépenses imprévues, etc. jusqu'à la fin. Donc c'est qu'en appliquant ces conseils, c'est comme un petit résumé sur l'article parce que dans les articles de blog, toujours on trouve, c'est une sorte d'introduction, quelques éléments et à la fin, il faut donner donc un récap sur le sujet traité. En appliquant ces conseils et astuces pour gérer vos finances, vous pouvez vous assurer que vous restez à la bonne voie et que vous atteignez vos objectifs financiers. Prenez le temps de planifier, de prendre des décisions financières éclairées pour garantir votre sécurité financière. Ok, on va tester avec autre chose. Je vais de rédiger une lettre de motivation pour un poste de directeur
financier dans une entreprise commerciale. Il faut donc les informations que vous voulez, mentionner les informations pour que dans la lettre de motivation, elles seront insérées, comme on va voir. Donc je vais préciser par exemple que cette personne elle a par exemple 10 ans d'expérience. 10 ans d'expérience disponible immédiatement. Ok, je me limite sur ces deux informations. On va voir ce qu'il va nous donner. Donc il est en train de générer. Voilà, donc jusqu'à la fin. On va voir est-ce que vraiment c'est le contenu de la lettre de motivation, c'est lié avec le poste. On a dit un poste directeur financier. Donc, monsieur, madame, je suis très intéressé par le poste directeur financier que vous proposez et je souhaiterais vous offrir mes services. Je suis un professionnel de la finance expérimenté possédant plus de 10 ans. Dans le secteur commercial, j'ai travaillé dans des postes variés, à la fois en tant que responsable financier, en tant que directeur financier. Au cours de cette période, j'ai développé une expertise et des compétences approfondies en matière de gestion de finances, de planification, contrôle budgétaire. C'est vraiment, il ajoute des informations liées avec le domaine. Je suis très familier avec les principes comptables généralement reconnus. Je possède une excellente connaissance des normes comptables fiscales. Je maîtrise également les outils technologiques des systèmes de gestion pour gérer efficacement les finances et le reporting. Je suis un excellent communicateur, un leader, donc c'est des qualités liées à la personne. Je suis passionné par le développement des stratégies innovantes orientées vers les résultats. Je suis convaincu que je peux apporter une valeur significative à votre entreprise. Je suis disponible immédiatement. Je serai ravi de pouvoir vous discuter plus en détail de cette opportunité avec vous. Veuillez agréer, monsieur, madame, l'expression de méditation, distinguer votre nom et la signature. Ah, donc, comme vous voyez, c'est un modèle, on peut dire, une bonne lettre de motivation. Bien sûr, lorsqu'une personne va rédiger sa lettre de motivation, elle va se baser sur ça, elle va ajouter un peu son propre style pour que puisse accorder plus de valeur. Mais pour les personnes qui ne savent même pas comment faire une lettre de motivation ou bien perdre du temps dans des recherches sur Google, donc c'est vraiment ce robot, il facilite la tâche surtout pour les personnes qui ne savent pas ou qui sont donc les débutants. Apparemment, les personnes qui sont déjà expérimentées, c'est juste, il sera juste comme un petit rappel. Ok? Voilà, comme vous voyez, donc c'est en fonction des informations que si bien sûr j'ai accordé plus d'informations, il va les exploiter pour donner une lettre de motivation plus complète. Ok, donc à vous de jouer également, de tester. Donc je vous laisse le soin de tester également. Donc, on va proposer également autre chose. Je vais leur poser des questions. On va tester maintenant comment, par exemple, préparer une pizza. On va voir ce qu'il va nous donner. Voilà, les étapes. Donc, préchauffer, etc. jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment un outil, au lieu d'être perdu sur Google, vous serez donc redirigé directement vers l'information que vous voulez. Je vais leur donner autre question. Dans quel pays est organisée la Coupe du Monde 2022? On va voir ce qu'il va nous donner. Voilà, donc la Coupe du Monde sera organisée. Pourquoi il a dit au futur? Parce que c'est déjà, elle est programmée à l'avant, ok? C'est pour cela elle a déjà, c'est-à-dire que ce robot, il va nous donner des informations qui sont déjà, il va faire des prédictions bien sûr et des informations qui sont déjà passées parce qu'il est basé sur c'est-à-dire que l'apprentissage que l'entreprise lui a fait, c'est bien sûr sur des informations qui ont été déjà faite et déjà passée et bien sûr et elle est développée également pour faire de la prédiction, ok,
Mais bien sûr, l'intelligence artificielle, elle a des limites, mais quand même, c'est un outil qui aide beaucoup à faire beaucoup de choses. Donc, j'ai montré, c'est juste quelques éléments. Bien sûr, il y a d'autres fonctionnalités. Elle aide vraiment à faire des codes au niveau de la programmation, ok? Et d'autres volets. Donc, je vous laisse vous-même découvrir et pour le moment, elle est gratuite. Allez, à bientôt et j'espère que ce tuto vous serez utile. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de s'abonner.